Hello très cher investisseur, ici Julien Malengo. Je suis content de te retrouver aujourd'hui en costard. Il manque la cravate, mais je t'épargne ça. Ça, c'est la tenue que je mettais tous les jours pendant 12 ans, tu vois, pour aller au bureau et rencontrer mes clients. Et alors aujourd'hui, ce que je vais te partager, c'est une nouvelle exceptionnelle. C'est comment devenir millionnaire. Parce que je te l'ai pas dit, mais je suis déjà millionnaire. Ok, pas en net. Mon patrimoine se rembourse. Pour l'instant, il me permet juste de vivre tous les mois. Mais dans quelques années, je serai millionnaire. Parce que les investissements que j'ai faits seront totalement remboursés. Et c'est pour ça que, voilà, je vois tellement de personnes qui me posent la question pour avoir un bon job. Tu vois, autour de mon entourage, ils sont pas forcément formés ou ils ne croient pas à l'indépendance financière. Pour eux, ce qu'ils veulent, c'est ça. Tu vois, la belle cravate là, et aller faire bien dans la société. Et au final, ils réalisent pas qu'ils vont se cramer. Ils vont se cramer. Ils vont échanger toutes leurs plus belles années de vie pour un patron, pour pouvoir gagner de l'argent et pour pouvoir aller manger. Et alors au final, il y a d'autres solutions techniques qui peuvent te permettre de devenir millionnaire, comme moi je l'ai fait à l'heure d'aujourd'hui et comme je le saurai dans plusieurs années. Et ça, ces solutions, elles sont très puissantes. Elles sont très puissantes. Alors vraiment, te pose pas la question à mettre ton costume et ta belle cravate et à savoir quel est le meilleur job, parce que tu te trompes. Vraiment, tu te trompes de route. Il y a beaucoup plus intéressant aujourd'hui à faire pour devenir millionnaire. Alors, avant de rentrer dans les détails, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les dernières vidéos qui te permettront de devenir millionnaire et à regarder ce qui se passe sur Instagram parce que là-bas aussi, tu vas trouver pas mal de pépites. Je ne serai pas en costume cravate, mais il y a des pépites immobilières qui te permettent d'investir rapidement et sereinement dans l'immobilier de façon à partir sur la bonne direction et de faire les meilleurs investissements possibles. Alors, comment devenir millionnaire? Mais c'est simple, c'est très simple. Il faut investir à fond dans l'immobilier. Voilà. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je te remets le lien par là. Mais aujourd'hui, l'argent coûte rien du tout. Donc, si tu empruntes, t'empruntes un premier appartement. Je te dis n'importe quoi. Tu n'as pas besoin d'emprunter 200 ou 300 000 euros. Tu n'as pas besoin d'avoir le salaire d'un cadre sup pour faire ça. Tu peux très bien emprunter 100 000 euros. Donc tout ce que tu as besoin, c'est un premier CDI. Mais prends pas le CDI où tu vas te cramer à travailler à faire carrière. C'est ça que je veux te dire. Ne cherche pas à faire carrière. La route est pas bonne. Prends n'importe quel CDI, même à mi-temps, et ça va suffire pour aller apprendre à dégager des cash flows, des bénéfices avec un investissement. C'est ça. C'est comme ça. Ne perds pas un temps fou comme moi j'ai pu le faire à te tromper d'objectif et à courir voilà derrière la promotion pour avoir une augmentation de 100, 200, 300 ou 400 euros. C'est pas ça le but du jeu. Le but du jeu, c'est d'avoir du temps libre pour profiter de la vie comme tu l'entends. Et pour ça, il faut pas être attaché à un patron. Donc voilà, l'immobilier, tu t'empruntes 100 000. Tu calcules la mensualité et dedans tu mets des locataires qui te remboursent la mensualité, les charges et qui te laissent des sous pour vivre. Et c'est vraiment possible. Ça, tu le fais une première fois, 100 000. Bam. Et dès que les locataires sont en place, tu le fais une deuxième fois. Et peut-être que tu vas pouvoir faire un petit peu plus, 150. Et tu remets pareil des locataires dedans, tu réfléchis bien à ce que tu achètes. Les locataires, ils vont te rembourser encore une fois la mensualité, les charges et te laisser de l'argent. Et du coup, là, tu as deux opérations qui te laissent de l'argent. Et puis même si tu mets les bonnes stratégies, par exemple la location courte durée, ou si tu fais de la division, mais c'est pas 300, 400 euros qui te laissent les locataires, ils vont te laisser 500 euros. Tu fais une troisième fois, bam, tu as 1500 euros qui tombent. Tu as 1500 euros, ça sent que tu as au minimum 3 fois 100 000. Hein. En plus, si tu as augmenté, bon, peut-être que tu n'es plus à 300 000 de capital, mais tu es à 400 000. Voilà. Et puis, si tu fais ce qu'on appelle des culbutes, excuse-moi du terme, mais si tu achètes au bon prix, le bien que tu payes 100 000 ou 150 000, quand tu le revends, qu'il est totalement rénové, etc., tu vas plus le revendre 120 000. Peut-être que tu vas le revendre 150 000. Donc là, au final, tu as 300 000. Mais avec les travaux que tu as fait, avec le temps qui a passé, bam, ton patrimoine, il est à 500 000. Et tu n'as pas déboursé 1 euro de tout ça. Surtout, tu vois, on est à 500 000, un demi-million. Donc, je t'ai dit le million, mais on va y aller. Et tu vas voir, après, quand tu auras plus de bagou, quand tu auras plus d'expérience, tu vas pas t'arrêter aux petites opérations à 100 000. Tu vas aller de suite, allez, 300 000. Et là, tu sais qu'il y a quand même beaucoup moins de concurrence. Donc, les vendeurs, ils cherchent un peu les acheteurs. Et donc là, bam, 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 tu négocies, tu ramènes le prix un peu plus bas. Donc, le bien, tu l'achètes plus
à ce qu'il est affiché, mais à moins 30%. Derrière, tu fais les travaux et tu arrives à des coûts totaux de 300 000. Mais quand tu sais très bien que sur le marché, ce bien-là en question, il en vaut peut-être 350. Et donc là, bam, tu peux commencer à revendre un petit peu. Tu peux revendre les premiers qui étaient moins rentables. Et là, tu dégages beaucoup plus d'argent si tu fais le calcul des plus-values que tu peux revendre si tu achètes correctement. Mais fais le calcul. L'argent que tu peux gagner en faisant quelques visites, en faisant quelques gestions, quelques appels téléphoniques des artisans, des prestataires, par rapport à ton 35 heures, qui en fait en réalité n'est jamais 35 heures, surtout si tu vas vite te retrouver à 40 heures minimum à bosser pour ton patron, en plus sans compter le temps pour aller sur le lieu de travail, le temps pour revenir, le stress de la réunion, etc. Mais c'est pas une vie. Alors que en faisant les bons placements, en achetant de les bonnes façons, eh ben, tu peux te constituer très rapidement 3, 4, 5 ans, un patrimoine d'1 million d'euros. Et bien plus, moi j'ai déplacé ce seuil-là. Alors certes, je suis d'accord avec toi, il n'est pas net à l'heure où je te parle, ce patrimoine. Mais ça fait rien, il se rembourse tout seul. Il me permet de manger et de vivre tout seul. Et comme il se rembourse, dans quelques années, quand les crédits seront finis, dans 20, 25 ans, mais là, il sera net le patrimoine. Au pire des cas, ça c'est au pire des cas. Sauf que moi, entre-temps, je suis pas assez patient, je vais pas attendre 20 ans. Hein. Je vais commencer à arbitrer, à revendre ceux qui me rapportent pas assez de cash. Je vais les revendre et qu'est-ce qui va se passer? J'ai fait un crédit, imaginons, à 200 000. Depuis 5-6 ans, j'amortis le bien. Donc, au mieux, je vais le revendre. Je ne le revendrai pas à perte, je vais le revendre au moins 200 000. Et donc, du coup, le capital qui a été amorti, bam, là, il revient. Et donc, ça, on peut le réutiliser, ça recrée de la trésorerie, ça recrée de l'argent qui est beaucoup plus facilement gagné que aller travailler tous les jours pour un patron, de mon point de vue. Donc, voilà, il vaut mieux se concentrer sur la course à l'enrichissement personnel. Tu prends un petit job en CDI, pépère, plan, plutôt que avoir envie de faire carrière, à échanger, à travailler de 9h à 19h, plus 1 heure pour y aller, 1 heure pour revenir. Mais quelle vie, mec, mais quelle vie, franchement, il y a beaucoup mieux à faire. Réfléchis. Allez, j'espère que ça va te donner des petites idées. Si tu veux savoir exactement comment faire pour être encore plus rapide, tu as un lien en description pour prendre un rendez-vous gratuit. On fait le point sur ta situation. On voit si je peux t'aider et si c'est intéressant pour toi aussi pour aller à l'essentiel, investir en faisant le minimum d'opérations parce qu'on n'est pas là pour en avoir des cinquantaines non plus, mais le minimum qui vont générer le maximum de bénéfices, tout ça le plus rapidement et le plus sereinement possible. Je t'invite vraiment à prendre ce rendez-vous et dans tous les cas à laisser des commentaires si tu as d'autres idées pour comment devenir millionnaire. Si t'es pas d'accord, laisse quand même des commentaires qu'on en discute. Ça sera toujours intéressant. J'espère que cette vidéo t'a plu et moi je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.